J'étais au Japon en 53. Alors, quand on m'a proposé le Japon, j'ai tout de suite posé la question, est-ce qu'on est condamné au micro? Alors moi j'ai dit, je ne veux pas avoir un micro. Je devais faire 10 représentations, j'en ai fait 24. J'ai jamais vu un micro et j'ai chanté dans des salles énormes. La plus petite c'était de 2300 places. La plus grande 4008. J'ai jamais eu un micro devant le nez. Celle de 4008, je devais avoir l'air d'une puce sur la scène, parce que comme les scènes sont en long, c'est pas en carré comme chez nous. Alors je devais avoir l'air d'une puce, parce que... Mais tous les micros dans la rampe, cachés dans les lumières. Je chantais son bon dimanche, ils adoraient cette chanson-là. Ah ça, si je leur avais pas chanté son bon dimanche, ils m'en auraient voulu. Mais le plus drôle, c'est mon arrivée au Japon. Quand je suis descendu de l'avion, il y avait une foule sur le terrain. C'était pour moi qu'ils étaient là. Parce que j'étais la plus grosse vente de disques au Japon. Le neveu du peintre Fujita est producteur à la radio de Tokyo. Lors d'un voyage à Paris, et grâce à Damia, il découvre les richesses de notre chanson. Les plus grands talents du music hall vont se produire au Japon. Damia fait partie du voyage et découvre l'amour des Japonais pour la chanson française. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche. Elle m'avait donné un long coup de téléphone à son retour du Japon. J'avais été très émue, je dois dire, parce qu'elle était dans un tel enthousiasme d'avoir rencontré un public qui ne comprenait pas. En fait, tout à fait bien, mais elle était si expressive, c'était si extraordinaire en tant qu'actrice, elle relevait exactement du théâtre japonais, qu'ils l'ont adorée. Alors elle est revenue avec des malles, alors elle me racontait tout ce qu'on lui avait donné comme cadeau, et les excédents de bagages qu'elle avait. C'est un grand personnage. Damia est une grande bonne femme au Japon, elle l'est restée. Je me souviens, lorsque je suis arrivée, j'ai donc chanté, puis le soir j'ai rencontré des gens, il y a un petit japonais qui est arrivé devant moi, pas d'un air méchant, mais un peu agressif tout de même. Il m'a dit, mais en France, à quoi pensez-vous? Vous ne nous parlez plus de Madame Yvonne Georges, vous ne nous parlez plus de Madame Damia. Nous regrettons de ne pas voir Madame Damia plus souvent au Japon. Au Japon, la chanson française est adorée. Elle est vraiment aimée comme... on entend chanter français partout, c'est pas difficile. Il n'y a pas un pick-up qui ne me fait pas marcher. Les chansons françaises, moi j'ai entendu chanter tous mes camarades quand j'étais au Japon.